L'avarice est un très grand péché dans lequel on peut tomber sans même s'en rendre compte. L'avarice nous éloigne de notre Seigneur. Elle transforme l'homme en esclave de ce qu'il possède, alors que ce qu'on possède est grâce à Allah, le Seigneur des mondes. L'avarice tue notre générosité, alors que notre Seigneur lui-même nous a ordonné de dépenser dans son sentier, c'est-à-dire les démunis, les pauvres, le voisin, le proche voisin, le voyageur, tous ceux qui demandent de l'aide si on est en capacité de les aider. Nous devons le faire, mais l'avarice nous fait oublier toutes nos promesses. Quand on est en excès de biens, on se permet de dire « c'est grâce à moi, je ne donnerai rien, il n'avait qu'à travailler. S'il est comme ça, c'est de sa faute et moi j'ai réussi. » L'avarice nous pousse à être en excès de biens, et l'excès de biens nous poussera à notre perte. C'est encore l'une des ruses du diable qui nous tend ce piège dans lequel on tombe. Il nous incite à faire le mal et il nous fait craindre de faire le bien. Dans cet exemple, l'incitation au mal est que nous avons gardé nos excès en richesse que pour nous, sans rien vouloir donner, et la crainte qu'on a eue de faire le bien, et que nous avons refusé de donner notre excès en richesse par peur de le perdre, et de finir pauvres, alors que Allah est le détenteur de toute richesse, et nous nous comportons comme si tout dépendait de nous. On est au courant aujourd'hui qu'on est dans l'erreur, mais pourtant demain on aura oublié cette erreur, et on continuera. On est faible, mais notre Seigneur nous a donné la solution pour faire face à nos faiblesses. C'est le repentir sincère auprès de lui, avant que l'heure vienne. Car Allah nous a avertis de sa parole dans le Coran et a dit « Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, et cachant ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce, nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. » Sourate An-Nisa, verset 37. Et le Coran vient confirmer un hadith authentique du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui dit « Gardez-vous de l'avarice, car elle a causé la perte des peuples avant vous. » Sahih Muslim. Les textes sont clairs et la menace est sérieuse. Car quand on écoute la parole d'Allah dans les détails, il nous dit ainsi « Quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie vers la plus grande difficulté, et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. » Sourate Al-Layl 92, versets 8 à 11. On sait maintenant où nous mènera l'avarice. Et dans un hadith authentique, selon Abu Umama, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô fils d'Adam, il t'est bien préférable de donner ce qui dépasse tes besoins. Et si tu le gardes, c'est pour toi un mal. Jamais on ne te reprochera de détenir ce qui répond à tes justes besoins. Quand tu donnes, commence par ceux qui sont à ta charge. La main supérieure vaut mieux que la main inférieure. » Dans ce hadith authentique, on peut voir qu'il nous dit ce qui répond à nos justes besoins. Ce qui veut bien dire que tout ce qui est en excès n'est pas pour nous. Je pense qu'il est dans notre intérêt d'agir avec bonté. Assalamu alaikum, ainsi que sur vos proches et vos familles. Que Allah nous guide et accepte nos repentirs sincères et nous accorde le paradis.